maintenant d'écouter la phase B avec une soprano tout aussi virtueuse dans ce domaine. Je vous demande d'accueillir Nathalie Fagianelli. Ouais, elle a nom de chanteuse d'opéra. Bon, dans la vraie vie, tu n'es pas chanteuse d'opéra. Tu n'es pas italienne non plus, tu es corse. Mais bon, moi j'adore Fagianelli, ça sonne bien. Tu es également docteur en biologie de formation. Tu es thérapeute en aromathérapie, en phyto et en micronutrition, également en naturopathe. C'est mieux. C'est tout? Ça va, j'ai rien oublié. Bon, et ta grande passion, ce sont tous ces chœurs de micro-organismes qui font chanter notre microbiote. Tu me rends poétique ce matin. Finalement, on n'est pas très loin de l'opéra. Et qui peuvent impacter notre système hormonal. Tu vas nous parler notamment de ce fameux ostrobolome, impliqué dans le métabolisme des oestrogènes et par extension de l'endombolome pour toutes les autres hormones, des découvertes très récentes. Donc, un grand merci Nathalie de nous les partager. Je te laisse la parole. Merci à toi de cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et donc effectivement, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'estrobolome, mais finalement à la fin vous verrez que je vais plutôt parler d'endobolome que d'estrobolome. Donc je vais faire suite et je vais faire appel un peu à vos souvenirs si vous avez écouté aussi hier et des choses que vous connaissiez peut-être avant sur cette détox des œstrogènes, ces OH, et puis moi je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc des rôles à double sens et on va voir comment. Alors je pense que vous êtes aussi tous conscients qu'il y a des différences hommes-femmes, on les voit. Après au niveau du microbiote, effectivement il y en a aussi et on s'en est aperçu il y a déjà pas mal d'années. Alors au départ c'est des études, c'est les souris chez qui on enlevait complètement le microbiote intestinal, puis on regardait derrière ce qui se passait côté des hormones et on s'apercevait que chez des souris femelles chez qui on avait enlevé complètement le microbiote, on faisait augmenter notamment la testostérone. Chez des souris mâles pour lesquelles on faisait la même chose, on la faisait chuter. Donc, tout ça, ça a permis de commencer à donner un petit peu l'envie d'aller creuser un petit peu plus loin. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des liens entre certains cancers hormonodépendants, pathologies hormonales, et puis on va en reparler après, notamment de certaines, et une modification de l'équilibre de nos microbiotes. Alors j'aime bien dire microbiote au pluriel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du microbiote intestinal, forcément je vais en parler aussi aujourd'hui, mais vous verrez que je vais faire aussi des liens, notamment avec les microbiotes urogénitaux. On verra l'impact d'une dysbiose de putréfaction notamment sur le métabolisme des œstrogènes, mais aussi de tout un tas d'autres hormones, les androgènes aussi. C'est des différences qui vont commencer à apparaître à la puberté. Alors c'est vrai qu'on dit souvent les 3 premières années de vie sont cruciales pour l'implantation d'un bon microbiote, mais finalement il y a aussi ensuite beaucoup de choses qui continuent de le remodeler et de le façonner. Et au moment de la puberté, avec la mise en place de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, de la synthèse de toutes nos hormones sexuelles, on a du coup des modifications qui vont se mettre en place et qui vont modeler nos microbiotes. Et puis on a remarqué aussi que, alors ça va peut-être vous surprendre ce chiffre, parce que du coup on a dit les œstrogènes, oui, ils sont excrétés effectivement, mais il y en a quand même que 15 à 25% qui sont excrétés, et ce dans un métabolisme normal. Alors que vont faire tous ces autres œstrogènes et métabolites restants? C'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui. Un petit focus sur le chardon-marie. Dans le chardon-marie, des composés qui sont importants comme inhibiteurs des bêta-glucuronidases, alors qu'elles soient dans les études chez l'homme vraiment, et puis aussi au niveau in vitro. C'est la silibine et silicrystine qui sont des composants de la silimarine qui vont avoir cet impact-là. Je vous ai remis les autres rôles, et puis ça c'est Clara qui vous en avait aussi parlé hier. Je vous ai remis aussi la métabolisation par certains cytochromes, donc voilà, faire attention quand on va proposer du chardon-marie à qu'est-ce qu'il y a d'autre comme traitement notamment à côté pour pas voilà, il y a vraiment un impact au niveau hépatique aussi ailleurs, pas juste sur les